Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing d'une montre connectée de la marque Humidigi, qui est une marque chinoise qui fait vraiment des produits de bonne qualité. Alors ils font pas des flagships comme Huawei, comme Samsung, Apple. Ce sont plutôt, on va dire, des milieux de gamme et des premiers prix. Mais leur milieu de gamme en termes de qualité perçue est vraiment excellente. Et permettent vraiment de faire ce que font la majorité des utilisateurs avec leur smartphone dans de très bonnes conditions. Ils sont assez puissants même pour jouer aux derniers jeux. Alors on met pas les graphismes au maximum, mais quand on met deux smartphones, un en graphisme maximum l'un à côté de l'autre et un avec les graphismes en médium, la différence n'est pas énorme visuellement. Donc autant dire que tous leurs smartphones permettent vraiment de jouer dans de bonnes conditions. Et justement, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire l'unboxing de la toute nouvelle Humidigi U-Watch 3. Donc nous allons voir ce produit. Alors au niveau de l'emballage, c'est comme pour les smartphones, c'est toujours très soigné. On peut constater toujours cette présentation avec des striures comme une empreinte digitale, on dirait, mais sous forme de cercle, avec le logo Humidigi en rouge brillant au milieu. Donc je ne sais pas si on va bien voir un peu les striures. Ça fait un petit relief sur le carton. Humidigi, donc c'est la version noire. Il existe trois versions, trois modèles en noir, bleu marine et rouge. Donc on va ouvrir la boîte pour voir le contenu. Alors, voyons comment ça se présente à l'intérieur. Donc, voici la montre. Toujours bien protégée. Vraiment Humidigi, j'apprécie parce que c'est vraiment, même si les prix sont vraiment serrés, tous leurs produits sont vraiment qualitatifs. Ils apportent vraiment beaucoup d'attention sur le packaging, comme si c'était des grandes marques telles que Samsung, Huawei, Apple. Et sur la qualité de fabrication, c'est pareil. Ils veulent vraiment que leurs clients aient l'impression d'avoir un flagship entre les mains. Donc en fait, la réduction des coûts se fait non pas sur la qualité de fabrication, mais sur les composants qui sont donc des processeurs un peu moins puissants, mais comme je vous l'ai dit, qui sont largement suffisants pour la grande majorité des utilisateurs. Donc déjà, première impression en sortant la montre, la finition est vraiment irréprochable. Il n'y a pas de jeu. Ça se tient bien. Ça fait vraiment penser à une Apple Watch. Alors, on va pas se mentir, hein, au niveau du design. Le bouton n'est pas pareil, mais situé du même côté. On peut constater donc qu'il y a différents capteurs donc pour prendre les pulsations. On voit les connexions pour la recharge. Donc il y a écrit derrière donc la référence, le modèle U-Watch 3 Design by Humidigi. Voilà. Je sais pas si on verra à la caméra. Je vais voir le bracelet. D'ailleurs, il y a marqué aussi Humidigi sur la boucle, qui est très jolie, qui est noir mat avec, enfin non, plutôt gris, gris foncé, un gris foncé anthracite, avec les lettres Humidigi en noir. Voilà, donc on va retirer la petite protection de devant. C'est vraiment un joli produit. Vous avez des dimensions, hein, c'est 41,6 mm de hauteur, 11,6 mm d'épaisseur, c'est vraiment très fin, et le bracelet a 19 mm. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur de la boîte? Donc, le manuel d'instruction. Alors, quelles sont les langues? On a anglais, chinois, allemand, français, espagnol, italien. Donc c'est parfait. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a bien le manuel en français. Voilà, page 48.
46, voilà. Mode d'emploi, UWatch 3. Ok, toutes les explications. Le manuel a l'air vraiment très bien fait. Beaucoup d'illustrations. Non, donc vraiment toujours aussi bien Umidigi. Ils apportent beaucoup d'attention sur leurs produits et on voit qu'ils veulent aussi se développer en France parce qu'ils prennent le soin de traduire en français leurs produits. Donc toujours la petite carte pour nous remercier de les avoir choisis. Ici, ça doit être le câble qui permet de recharger la montre. Voilà. Alors j'imagine que ça va être un câble aimanté. Voyons cela. Donc on notera qu'il n'y a pas de support. Alors, mais des fois c'est plus pratique d'avoir un câble. Ah, donc il y a un détrompeur, j'ai l'impression. Oui. Donc vous voyez, on peut pas le mettre comme ça. Les aimants se repoussent. Donc c'est très bien, ça permet d'éviter toute fausse manipulation pour les recharges. Donc on prend le chargeur, on le met en face et hop, il se met tout seul. Voilà, je vous remontre. On approche, hop, voilà, c'est parfait. Donc on peut voir la montre une fois allumée. L'affichage est vraiment très visible. Vraiment, vous voyez, j'ai un éclairage pour filmer et malgré l'éclairage qui est très puissant, on a une parfaite lisibilité de l'écran. C'est vraiment parfait, vraiment une parfaite lisibilité de l'écran, même avec une source de lumière très puissante. Donc déjà, ça montre la qualité de l'écran. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc le pourcentage de batterie, l'indicateur si on est connecté ou pas en Bluetooth. Donc c'est pas un bouton qui se tourne, c'est un bouton juste qui permet d'allumer ou d'éteindre. Voilà, donc un appui ça allume, un appui ça éteint. Si je vais dans les menus et que je rappuie, on revient sur la page d'accueil. D'accord. Donc il suffit de voir donc là le nombre de pas. Je vais mettre plus près. Voilà. Le nombre de pas. Ici donc le nombre de kilomètres parcourus. Là le nombre de calories consommées. Alors ici donc la semaine c'est un résumé de la semaine. Donc on voit le nombre de pas dans la semaine, les kilomètres, les calories, le temps. D'accord. Là ce sont toutes les notifications qu'on doit sûrement recevoir. Et après, est-ce qu'il y a d'autres possibilités en faisant gauche-droite? Ah oui, voilà. Vous voyez. Donc, alors, je ne connais pas encore le produit. Ça sera l'occasion de faire un test, une review au bout d'une semaine d'utilisation. D'accord. Automatique. D'accord, ça c'est pour activer donc à la fréquence cardiaque. Function off. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais on revoit une sorte de smartphone avec un point de géolocalisation. Il me semble pas qu'il y ait de GPS, je vais revérifier. Au niveau des fonctionnalités, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit qu'au niveau de l'étanchéité, cette montre est étanche 5 ATM. Donc 5 ATM signifie 50 mètres de profondeur. L'écran fait 1,3 pouces, c'est un écran LCD. Donc couleur. Au niveau de la protection de l'écran, il y a une protection en verre pour protéger des rayures. Maintenant c'est sûr que si on y va avec un tournevis, à mon avis, on le regrette. Mais au moins si on la fait traîner sur une table, il n'y aura pas de micro-rayures. Au niveau des matériaux, donc c'est du plastique pour le bracelet. Et aussi pour la boucle. En revanche, le corps de la montre est en acier inoxydable 316L. Donc 316L, pour ceux qui n'y connaissent rien en acier inoxydable, ça signifie que c'est un alliage qui contient du molybdène, et ce qui rend hautement résistant à la corrosion, notamment au chlore et à l'eau de mer, donc à la rouille. Donc c'est ce qu'on voit maintenant partout en termes de conception de produits étanches. Donc vous pouvez aller à la piscine comme à la mer,
normalement, la montre résistera à ces types d'immersion. Ensuite, au niveau du hardware, le processeur, c'est un Nordic NRF 52284 qui gère du Bluetooth 5.0. Donc ça c'est très bien. Accéléromètre et gyroscope, capteur cardiaque. La résolution d'écran c'est du 240 par 240. Il y a une mémoire flash de 64 mégabits. Donc Bluetooth 5.0, ça je vous l'ai dit. Ensuite, au niveau de l'énergie, la consommation, la recharge, c'est du 3,8 volts. La batterie a une capacité de 210 mAh. Donc c'est une lithium polymère. On a donc le socket de recharge, les connecteurs de recharge au dos. La recharge prend à peu près 2h30. La montre est compatible avec les iOS 9.0 et plus et Android 4.4 et plus. Au niveau des fonctionnalités, donc vous avez les fonctionnalités d'horloge, stockage des données pendant 30 jours et 7 jours avec un maximum de détails. On peut faire une mise à jour de la montre grâce à la connectivité Bluetooth. Vous avez l'enregistrement donc du sommeil, des pas, des calories, des distances parcourues. Vous pouvez voir aussi lorsque vous faites des activités telles que courir, faire du vélo, le temps que vous avez passé à pratiquer ces exercices, ces activités. Ensuite, que puis-je dire de plus ? Vous avez les notifications d'appel, les notifications d'agenda, notifications de SMS, notifications d'applications telles que par exemple WhatsApp. Vous avez aussi l'information si vous avez atteint vos objectifs, par exemple pour la marche tous les jours. L'indication donc de batterie, du niveau de batterie. Des notifications aussi si votre batterie est presque vide. La montre est capable de fonctionner dans des tranches de température de moins 20 degrés à 40 degrés. Sinon, voilà, je vous ai tout dit sur cette nouvelle HumidiWatch 3. Donc je vais déjà la tester pendant une semaine pour voir l'autonomie de ce produit. Et puis laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions en attendant ma review qui devrait être dans au moins une petite semaine, voilà, une bonne semaine même. Une bonne semaine, je vous ferai une review déjà pour vous redire ce que je pense vraiment du produit, de son autonomie, de la compatibilité avec les applications pour les notifications. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez aimé ce unboxing de l'HumidiWatch 3, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like et à partager ma vidéo.